Il ne se passe pas un seul jour en République démocratique du Congo sans que l'actualité ne soit bouleversante et même très dangereuse pour les uns et les autres. Nous aurons l'occasion de maltraiter l'actualité tout au long de cette émission avec un invité spécial. La levée des immunités de Joseph Kabila Kabange au Sénat. Quelle lecture faites-vous et nous, quelle est notre perception de cette démarche? Est-elle totalement irrégulière ou est-elle menée dans le respect de la procédure en la matière? Nous répondrons tout au long de cette émission. Joseph Kabila Kabange est-il ou a-t-il été l'architecte d'un coup d'État contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? En tout cas, c'est ce que nous avons appris au niveau du Sénat lors du rapport du réquisitoire présenté ou adressé au Sénat par l'auditorat militaire de la République démocratique du Congo. Kabila aurait dit à Nanga, d'après Eric Koua, qui a été auditionné, qu'il a déconseillé au Rwanda, il a conseillé au Rwanda plutôt que d'abattre Félix Tshisekedi. Il faut tout simplement organiser un coup d'État pour chasser ces derniers du pouvoir. Joseph Kabila Kabange est-il vraiment à mesure de déstabiliser l'État jusqu'à monter probablement un coup d'État pour chasser Tshisekedi du pouvoir? Mon invité répondra à travers ses analyses à cette question qui nous taraude l'esprit. Avec quel passeport Moïse Katumbi Chapwe circule à l'extérieur du pays lorsqu'on sait que son passeport a été depuis quelques mois invalidé par le service? L'homme d'affaires congolais est parti de Bruxelles pour la Grèce afin d'assister à la cérémonie du mariage de son fils Moses Katumbi. Affaire Constant Moutamba, on en parle encore chez nous à Télé News, RDC, chaîne de la liberté. Le ministre de la Justice a-t-il vraiment eu l'intention de détourner les fonds publics? Non, répond-il à RFI, où il a parlé de l'existence d'un projet de 29 millions de dollars américains et non de 39 millions tel que prétendument annoncé sur les réseaux sociaux. Et jusqu'à ce jour, la première ministre Judith Suminwa Tuluka n'a jamais rendu définitive la décision du contrat qui va consister à la construction d'une prison de grande envergure à Kisangani. L'Union sacrée est-elle vraiment cette plateforme qui pourrait aider ou qui peut aider le président Tshisekedi à réussir son mandat? Non, d'après beaucoup d'analyses, parce que c'est les désordres. C'est les désordres qui règnent. On est parti de 6 membres du présidium à 45. Est-ce que l'union sacrée existe-t-elle encore? Ce sont des questions qui, certainement, ont du mal à trouver des réponses. Parmi les membres du gouvernement actuel, qui sont aussi là, qui se sont distingués dans le bon, j'ai une liste de 5 seulement. Sur une cinquantaine, 5 seulement ont prouvé de quoi ils sont capables et méritent, à mon avis, d'être reconduits au gouvernement Suminwa 2. Voici pour vous Siméon Issako Njale. Bonjour Siméon. Bonjour Patrick Lokala, bonjour à tous les téléspectateurs des Télé News RDC. Ça faisait très longtemps que je n'étais plus passé ici, je ne sais pas pour quelle raison. Vous étiez en voyage? Je n'avais jamais été invité, oui. Ouais. Voyage, ça m'a pris juste 2 semaines, mais passer ici. Après, vous avez eu une semaine de repos. Une semaine de Ça fait 3 semaines. De repos. Il faudrait aussi reconnaître que. Après, vous êtes tombé malade. Ouais, bien avant, j'étais malade. Ce n'est pas de ma faute. Avant même que je ne sois malade, j'avais d'abord décidé d'observer une trêve médiatique et voilà, je suis de retour. Et la première émission, je la tourne à Télé News RDC. C'est un plaisir de partager les plateaux avec toi, mais aussi de passer un bon moment de télé avec les téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup. Siméon Issako, vous avez suivi tout récemment la procédure de la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange au Sénat. Beaucoup reprochent à l'auditorat militaire, l'auditorat général de la justice, de n'avoir pas respecté la procédure.
Et on ne va pas seulement s'attarder là. Au-delà de la procédure, il y a des grandes révélations. Mais est-ce que... Qu'est-ce qui empêche à l'auditorat de saisir le Congrès plutôt que de saisir le Sénat? Parce que Joseph Kabila est couvert par une loi portant statut des anciens présidents de la République élus qui veut que toute procédure pour sa mise en accusation passe par le Congrès. Bon, je pense que avant d'aller au fond de l'affaire, au niveau procédural, l'auditorat n'a pas péché. Parce qu'il y a toujours une institution à saisir. On ne saisit pas deux institutions à la fois, ça veut dire au même moment. On ne saisit pas l'Assemblée, on ne saisit pas le Sénat au même moment, non. On saisit une institution pour que, à son niveau, l'institution, après avoir analysé les dossiers, puisse dire, écoutez, à ce stade, nous saisissons la Chambre père. Nous saisissons l'Assemblée pour que nous puissions voir comment nous devons ensemble organiser les congrès. Et donc, il y a une commission qui a été mise en place. Quant à ça, nous attendrons de voir ce que sera le sort réservé à cette requête de l'auditeur. Mais au moins, je sais que face à la gravité des faits, c'est que Mme Nefertiti Ngoudiaza, rapporteur de l'Assemblée du Sénat, je vais dire, avait mis à la place publique, n'était pas ses propos, c'était pas ses révélations, mais plutôt les révélations faites par un membre de l'AFC M23. Un conseiller politique et privé de l'AFC M23. Ça veut dire que l'une des pièces tournantes de la rébellion, conseiller politique de Corneille Nangaa, Eric Kouba, c'est pas prendre à la légère. Eric Kouba nous avait cité beaucoup de gens aujourd'hui et heureusement ça se révèle être vrai. Il a eu à citer beaucoup de gens. Il a cité Loubaya. Il a cité Lengakoy. Il a cité qui d'autre? Il a eu à citer beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là sont dans la rébellion. Sauf Lengakoy, qui est encore ici. Qui est encore ici. Qui est encore ici. Président du Sensa. Presque tout le monde qui a été cité est aujourd'hui dans la rébellion. Ça veut dire que ce sont des propos à prendre au sérieux. Et les actions de Kabila lui-même, son comportement, son discours vis-à-vis de la rébellion. Comment s'est-il retrouvé dans une zone occupée? Qui l'avait sécurisé? Qui l'avait sécurisé? Par quel moyen s'est-il retrouvé là-bas? Il y a tant de questions à se poser et qui méritent des réponses. Qui doit donner ces réponses à ces questions, à part Kabila lui-même? C'est pourquoi, avant qu'il ne donne des réponses à ces questions, on saisit d'abord le Sénat. Si les sénateurs estiment qu'il faudrait qu'il y ait un concret pour décider sur son sort, on va applaudir. Mais vous êtes pour les poursuites judiciaires contre Joseph Kabila Kabange? Je me dis que au nom de la paix, on ne devait pas aménager un ancien chef d'État ou qui que ce soit. Non, la paix n'a pas de prix. Parce que la paix n'a pas de prix, il n'y a pas de cadeau à faire à qui que ce soit. Il y a les anciens chefs d'État du monde qui sont arrêtés dans leur pays ici. Ils sont suspectés d'entretenir des mouvements subversifs. Mais si chez nous, si on estime, si l'État estime, au regard des faits et de preuves, que Kabila entretient un comportement subversif, pourquoi ne pas l'arrêter? On l'arrête, on le juge et on les condamne. Ce n'est pas parce que tu as été dans ce chef d'État qu'on doit être complaisant vis-à-vis de toi, alors qu'il y a des milliers de Congolais qui souffrent et qui meurent. Non. Tu fais tuer, tu es à l'origine d'une rébellion, mais tu dois être arrêté et jugé aussi. Ce n'est pas pour autant qu'on doit t'exempter parce que tu as été un ancien président de la République élu. Très bien. Alors, parlons du contenu. Parlons du contenu, Siméon Isako.
d'après les rapports, d'après la lecture du rapport de Mme Nefertiti, hein, qui est rapporteur au niveau du Sénat, elle a déclaré que Éric Kouba aurait entendu Joseph Kabila Kabange lors d'une conversation avec Nanga dire qu'il a conseillé aux Rwandais de ne pas assassiner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ne pas faire de ces derniers un héros national, mais plutôt de monter un coup d'État pour les chasser du pouvoir. Déjà, lorsque... Premier aspect de la question. Est-ce que ces déclarations sont crédibles d'abord? Crédibilité des déclarations, c'est trop important, cette question. Ouais. Est-ce que ces déclarations sont crédibles? Et je dis oui, ces déclarations sont crédibles, et très crédibles même. Vous savez pourquoi je l'ai dit? Parce que ni Nanga, ni Kabila, personne d'entre eux deux n'a jamais nié le fait qu'il parle avec l'autre. Nanga dit ouvertement qu'il parlait avec Kabila. Kabila aussi a dit qu'il parlait avec Nanga. Même le proche. Comment nous même le proche aurait entendu la conversation. Laissez-moi évoluer. Ouais. Même les proches de Kabila, donc membres du PPRD, disent ouvertement que Kabila et Nanga se parlent. Ils se parlent. Ils se parlent. Ils sont en contact. Ils ont des relations, ils Très se bien. parlent. Ça veut dire que Kouba nous dise qu'il aurait ou qu'il a entendu Kabila et Nanga se parler, c'est pas un mensonge. Kouba l'a dit il y a plusieurs mois. Les membres du PPRD le disent aujourd'hui. Nanga confirme qu'il se parle avec Kabila. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je parle du temps présent. Ça veut dire qu'il n'y a pas déjà de contradictions sur le fait que les deux sont en contact. Mais qu'ils disent qu'il aurait entendu, mais bon, moi je me pose des questions. Comment il a entendu ça? Mais il était conseiller politique. Vous savez, ce qui s'est fait dans la rébellion, c'est la politique et la guerre. Donc, il n'y a qu'un conseiller politique et bien évidemment un ou deux autres conseillers qui s'occupent de l'aspect de la guerre. Très bien. Deuxième aspect de la question. Ça veut dire que quand Nanga évoque des questions politiques, il s'entretient avec un politicien, il y a des stratégies politiques qui sont peaufinées. Il est là, avec son conseiller politique à ses côtés, qui était bien évidemment, jusqu'en ce moment-là, Éric Kouba. Et qui avait tout entendu. Arrêté, il a tout révélé, il a tout mis à la place publique. Que suis-je, moi, de contredire Éric Kouba qui a tout entendu? Qui suis-je? D'autant plus que les faits démontrent aujourd'hui que Kabila a un comportement subversif. Kabila a défendu le M23. Kabila a défendu le M23. Kabila est dans une tangente de dédouaner le Rwanda. Alors, qui suis-je, moi, pour dire que les sénateurs, pour dire que les élus du peuple ne devraient pas lever les immunités de Kabila? Non, Kabila n'est pas un dieu. Kabila, c'est un citoyen. C'est vrai, il a dirigé pendant 18 ans, beaucoup de respect à lui, mais il n'a pas du respect pour ce peuple qu'il a dirigé pendant 18 ans. Ce n'est pas 5 ans ou 6 ans après qu'on a dirigé, qu'on peut décider de prendre les armes parce qu'on a été lésé par les comportements de son prédécesseur. Prendre les armes contre le peuple que tu as dirigé. Prendre les armes et accepter que le peuple que tu as dirigé puisse mourir. Que le peuple que tu as dirigé puisse être inquiet sur son propre sol. C'est pas ça l'amour du Congo. C'est passion. C'est pas ça, je vais dire, la passion du Congo dont tu l'avais parlé autrefois. Il nous disait et nous faisait croire qu'il avait la passion du Congo. C'est pas ça la passion du Congo. Et donc, qui sommes-nous? Qui suis-je? Pour que nous puissions, aujourd'hui, nous puissions nous présenter comme obstacle au fait que les parlementaires, au fait que les sénateurs puissent décider du fait que l'immunité de Joseph Kabila doit être élevée parce qu'il doit être poursuivi. Aujourd'hui, tous les faits prouvent qu'il est en connivence avec les... Parlons du contenu maintenant des déclarations d'Éric Kouba, conseiller privé de Nanga. Il dit que Kabila avait conseillé
conseiller aux Rwandais de ne pas assassiner Tshisekedi et de faire un coup d'État. Croyez-vous que Kabila est capable de monter un coup d'État contre Félix Tshisekedi au point d'aller échanger avec les Rwandais à ce sujet? Bon, monter un coup d'État, déjà lorsque un ancien président de la République est à mesure d'être des mèches avec un mouvement rebelle, ça veut dire qu'il est aussi capable de monter un coup d'État. Le mouvement rebelle n'a qu'un objectif. L'objectif du mouvement rebelle, c'est renverser le pouvoir en place. Toutes les rébellions qui se font à travers le monde, c'est pour déstabiliser les régimes qui sont en place. Il n'y a pas 2-3 missions. Déstabiliser les régimes, récupérer les pouvoirs et diriger le pays comme on le veut. C'est ça même l'objectif. Nanga dit, nous venons sur Kinshasa, nous marchons sur Kinshasa, tu sais qu'il va partir. Nanga l'a dit. Nanga l'a si bien dit, clairement. Et Nanga c'est la FCM 23. Et que Eric Kouba dise que Kabila a dit non, ne tuons pas Tshisekedi, mais qu'on le fasse partir par coup d'État. Pourquoi nous allons douter? Parce qu'aujourd'hui, Kabila a une très bonne relation avec Paul Kagame. Ah, il est en très bonne relation avec Kagame? Ce sont les proches, ce sont ses proches qui le disent. Ils vous ont dit ça? Oh, vous n'avez pas lu récemment les déclarations de ses proches? Ils ont dit qu'ils n'ont plus de problèmes. Ils ont dit qu'ils n'ont plus de problèmes, ils se parlaient très bien. Et pourtant, quand ils quittaient le pouvoir, ils ne se parlaient pas. Mais après le pouvoir, ils se parlent. Parce qu'il y a eu des réunions qui ont été tenues à Kigali, à Gisenyi, un peu partout, en Ouganda, contre la République. Ça veut dire que pour quelqu'un qui entretient un mouvement rebelle, et le mouvement rebelle qui a pour mission de déstabiliser les régimes, cette personne-là a la facilité d'organiser un complot, un coup d'État contre les pouvoirs en place, contre les chefs de l'État en place. Cela ne nous pousse pas à réfléchir des fois. Donc il faut dire que Kabila est effectivement dans les coups. Kabila était dans les coups. Très bien. Et les évêques de la Sénéco, Moïse Katumbi également, ne sont pas d'accord sur le fait qu'il faut interpeller Joseph Kabila Kabange. Il y a risque d'embrasement du pays, a déclaré Moïse Katumbi Chapwe. Les évêques ont parlé du climat politique qui est très crispé. Ils ont parlé de la crispation politique. Entre-temps, vous avez refusé de donner à Maki Mukabaï son passeport. Vous avez refusé de renouveler à Moïse Katumbi son passeport. Olivier Kamitatu et tout le reste, tous s'accordent, n'ont pas de passeport. Est-ce que globalement les évêques et Katumbi n'ont pas raison de penser que avec tout ce que Kabila représente pour ce pays, l'inquiéter risque d'embraser le pays? Tout ce que Kabila représente pour le pays... C'est quand même un ancien président qui a des moyens, qui a des gens qui croient en lui, qui a une famille politique, qui a des relations. Malheureusement, les gens qui croient en lui, je veux dire, mais qui sont dans l'axe du mal. Ils sont dans l'axe du mal. Parce que vous ne pouvez pas croire en une personne qui ne veut pas du bien de son pays. Maintenant, nous parlons des conséquences. Les conséquences de son interpellation, selon les évêques, crispation politique. Justement, justement. Mais les évêques sont au moins d'accord que celui qui est des mèches avec l'ennemi puisse tuer des Congolais. Ça, ils ne l'ont pas dit. Non. Ça, les évêques n'ont pas dit ça. C'est ce que ça insinue. Parce que quand vous n'êtes pas d'accord sur le fait que celui qui soutient en quelque sorte la rébellion puisse être jugé, ça veut dire que vous êtes d'accord sur le fait que cette rébellion-là continue sur le terrain. C'est ça. C'est ça le message des évêques. Et lorsque la rébellion va continuer sur le terrain, il y a des Congolais qui vont continuer à mourir. Je suis d'avis qu'il y ait des crispations. Et il y en a déjà. Il y a déjà la décrispation. Quel est ce prisonnier politique qui est en prison? Il n'y en a pas.
Mais les exilés, oui. On a beaucoup d'exilés. Les exilés, Moïse Katumbi est sorti. Notamment Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est sorti délibérément. Qui a vu son passeport être invalidé. J'ai dit, Moïse Katumbi est sorti délibérément du pouvoir. Par peur de poursuite. Et il est sorti délibérément du pays. Par peur de poursuite judiciaire du régime. Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a fait quoi? Il a voulu réhabiliter une piste, vous avez dit non. Il a voulu réhabiliter la piste et les régimes ont dit... Voilà, les régimes ont dit non. Était-il en faute ou non? Mais c'était tolérable. Hein? Tolérable qu'on viole la loi. Parce qu'il s'agit d'un opposant. Justement, c'est là qu'il y a les problèmes. Lorsqu'il s'agit d'un opposant, les évêques peuvent s'élever pour dire décrispation. Mais si c'est quelqu'un du pouvoir qui le fait, il s'élève pour dire impunité et consort. Moïse Katumbi viole la loi. Réhabilite, parce que la réhabilitation avait déjà commencé. L'aérodrome de Moulonda, sans accord, sans au préalable avoir obtenu l'autorisation du gouvernement, là ça passe. Et parce qu'il sait qu'il est en faute, il va s'exiler. De manière délibérée. Joseph Kabila, lui, parce qu'il connaissait à quoi il était en train de jouer, il est sorti du pays sans même signaler. Déjà, il me disait Augustin Kabouya. Ça s'est avéré vrai aujourd'hui. Et donc, que les évêques nous arrêtent. Mais de quel droit, parce qu'on parle de décrispation, de quel droit le régime a désactivé le passeport de Moïse Katumbi et ses collaborateurs? Je ne suis pas informé. Je sais que les passeports, on l'obtient pour un délai de 5 ans. Il faut voir quand est-ce qu'il a obtenu. Aujourd'hui, nous sommes à la 40e année presque, nous tendons au 7e. À la 7e année du pouvoir Tshisekedi. Et il a obtenu tout au début du pouvoir Tshisekedi. Est-ce que son passeport n'a pas expiré? Ce qui est vrai, on a refusé de renouveler les passeports de Moïse Katumbi. Il faut se poser des questions. Il a fait une dénonciation au cours de laquelle il a clairement... C'est de la récupération politique simplement. Une déclaration au cours de laquelle il a dit que vous avez refusé de lui renouveler son passeport. Mais entre-temps, il circule quand même. Hein. Il circule avec le passeport quand on dira qu'il est italien, qu'il est au mariage de son fils. Oui, lorsqu'on va dire qu'il est italien, il va refuser. Il dit non, mais je suis congolais, des pères et des mères. Bon, c'est un débat révolu parce qu'il a déjà été candidat chez nous. Et donc, c'est un débat révolu, le passeport. On ne sait pas pourquoi on ne renouvelle pas, mais je sais qu'il finira par avoir son passeport. Très bien, merci beaucoup Siméon Issakou, parce que dans le lot, il y a aussi Mike Mokeba qui attend toujours son passeport, lui et ses enfants. On ne comprend pas, Nul n'a le droit ses enfants en ont eu et c'est lui qui attend. C'est lui qui attend, ouais. Ok, très bien. Nous suivons de très près cette situation. Nous recevons pour vous Siméon Issakou Njale, journaliste et éditeur à reporter.cd. Il est avec nous, c'est avec lui que nous analysons les questions d'actualité sur Télénews, chaîne La Liberté. Nous parlons présentement du dossier prison de Kisangani qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une partie des réseaux sociaux a accusé le ministre Mutamba d'avoir détourné 39 millions de dollars américains pour la construction de la prison de Kisangani. L'intéressé a tout de suite réagi en affirmant que oui, il existe bel et bien un projet de construction de la prison de Kisangani, mais à hauteur de 29 millions de dollars américains. Bref, Siméon Issakou, vous êtes journaliste et vous avez écrit des articles sur le dossier. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Est-ce que l'argent a été détourné par les ministres, oui ou non? Expliquez-nous un peu. Bon, je pense que ce dossier nous amène à beaucoup de réflexions sur la manière dont le gouvernement congolais fonctionne. D'emblée, je vais dire à ceux qui nous suivent qu'il n'y a pas eu de détournement. Dans ces dossiers de la construction de la prison à Kisangani, il n'y a pas eu de détournement. C'est un dossier qui est d'abord passé par le Conseil des ministres. Ça a été validé et consort. Les dossiers suivent encore son cours. Nous parlons du détournement lorsqu'il y a même un seul rond de l'État qui a été bouffé par un individu. Mais là, l'argent n'est jamais sorti des caisses de l'État. Pourquoi nous allons parler du détournement?
La première ministre elle-même, Judith Suminwa, n'a jamais donné l'accord pour que cet argent sorte des caisses de l'État. Pourquoi parlons-nous du détournement? Et donc, dans cette affaire de la construction de la prison, à Kisangani, il n'y a pas de détournement. Moi, je vois plutôt un acharnement contre un jeune ministre qui fait quasiment bien son travail et qui pense qu'il doit rester égal à lui-même, qu'il doit rester ferme dans sa logique. Je vois un acharnement et je vois des complots politiques, SAP, de l'image. Je vois des complots, des diabolisations. Il faut nuire à l'image de Mutamba. Comme ça, on va détruire les mythes qu'il a réussi quand même à construire. Parce que quand on parle de la lutte contre l'impunité, quand on parle de la lutte contre la corruption et consorts, eh bien, nous le voyons aussi. Vous vous rappelez de cette image affichée par Mutamba au jour de la remise et reprise. Il s'est amené avec un chien. Ça veut dire que je suis là pour traquer. Je suis là pour traquer les voleurs de la République, les détourneurs des fonds publics. Je suis là pour traquer. Et ceux qui ne travaillent pas dans cette logique voudront toujours, d'une manière ou d'une autre, jeter les pots de bananes sur le chemin du ministre Mutamba. Et donc, il n'y a pas de détournement jusqu'à ce stade, parce qu'aucun franc n'est sorti. N'a quitté la banque. N'est sorti, d'abord, des caisses de l'État, et personne n'a bouffé un seul rond. Déjà que quand l'argent n'est pas sorti, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de bouffer. Donc c'est un faux dossier. Un faux dossier. Malheureusement, j'ai vu des députés qui associent même d'autres ministres, qui ont pris les dossiers, des questions orales avec débat, tout ça consorts. Mais je me dis, mais ces députés se basent sur quel fait pour dire qu'il y a eu détournement? Je ne comprends pas. Oui, c'est vrai. Il y a certains aspects de la question que les ministres devraient expliquer. Le fait peut-être qu'on ait créé un compte séquestre à la veille au lendemain En fait, au lendemain, non, à la veille, c'était à la veille qu'on puisse créditer les comptes. Ça, les ministres doivent expliquer. Mais quand vous essayez d'échanger avec ces services, on vous dit, ben, on veut épargner l'État du fait qu'il ne puisse pas perdre 300 000 $. Il y a des explications qu'on donne et qui tiennent... Des virements, ouais. Voilà, des virements, les frais de virement qui tiennent la route. Et donc, les ministres devaient quand même expliquer ça ou ces services. Au-delà de ça, il y a quelqu'un qui fait bien son travail d'un côté, et de l'autre côté, ceux qui pensent que ce travail nous gêne. Cette manière de faire nous gêne. Et parce que cette manière de faire nous gêne, eh ben nous y allons. Sénaref, mettez les documents sur la place publique. Primathieu, mettez les documents sur la place publique. Beaucoup de documents. Ministère du budget, mettez des documents sur la place publique. Mais l'État est dans la rue. On croit humilier Mutamba, mais en réalité, c'est l'État qui est déshabillé. L'État est dans la rue. L'État est dans la rue. L'État congolais est dans la rue. C'est tous les documents qui sont sur la place publique. Je ne prends pas fait et cause pour Mutamba, non. S'il avait détourné, en tout cas, moi, quand tu détournes, même si je te défends chaque jour, mais je ne vais plus te défendre. Les jours où Mutamba détourne, je ne vais plus parler de lui. Je ne parlerai plus de lui. Parce que celui, je ne vais pas dire qu'il nous donne l'impression, mais jusqu'ici, il essaie de faire l'effort pour que la justice soit ce qu'elle est. Pour que la justice redevienne normale. Et si lui-même est trompé dans les détournements, donc ça sera pire. Et à partir de ce moment-là, je vais arrêter de lui apporter les petits soutiens que je lui apporte. Mais jusqu'ici, le preuve, et les enquêtes prouvent qu'il n'y a pas eu de détournement. Il n'y a pas eu de détournement. Nous nous demandons d'où proviennent ces bruits et ressorts. Ben, nous allons continuer à suivre les dossiers. Je suis d'ailleurs content que les dossiers aillent à l'Assemblée nationale. Au niveau du Parlement, il aura l'occasion de s'expliquer. Comme ça, il aura l'occasion de s'expliquer publiquement. Que le monde voit et le Congolais entende.
et comprennent n'a pas détourné son argent. C'est ce qui se passe. Voilà, merci beaucoup. Siméon Isako Pembenjale avec nous sur ce plateau. Non, Siméon Isako Njale. Voilà. Ah, ok. J'ai ajouté le nom de ton frère. C'est pas provocation. Mais mon frère, c'est pas moi, c'est pas professionnel. C'est pas provocation. Bon, je t'en excuse. Merci beaucoup, Siméon Isako Njale avec nous sur ce plateau. Dernier virage, Siméon Isako. Alors, je disais... Ouais. Je disais, ça c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, je disais que cette affaire de Mutamba nous aide à réfléchir sur le fonctionnement de l'État. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous ne pouvons pas nous imaginer que dans un même pays, dans un même gouvernement, qu'on ait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caisses. Non. Des comptes spéciaux, un compte spécial, des fonds spéciaux qui sont gérés par différentes personnes. Ça ne se conçoit pas. C'est ce qui se passe dans notre pays. Il y a le ministère de l'EPST, par exemple, qui a un compte qui n'est pas contrôlé par le ministre des Finances. Lui, quand il reçoit les dons qui sont venus de l'UNESCO et consorts, des partenaires, ça va directement au compte du ministère. Voilà. Le ministre des Finances n'a même pas un œil regardant là-bas. Donc, ces fonds-là sont utilisés de la manière dont l'État ne connaît même pas, le ministre des Finances ne connaît même pas. Or, il est le seul qui ordonne les dépenses. Le ministère de Pêche et Élevage a un compte. Quand ses partenaires envoient des fonds par-ci par-là, le ministre des Finances ne sait pas gérer. C'est un fonctionnement qui met, je vais dire, à mal notre État. C'est pourquoi je soutiens les processus en cours. Bien sûr, qui est porté par les ministres des Finances. Doudou Famba Libotai. Voilà, Doudou Famba Libotai, autrement dit Pakebo. Je soutiens ces réformes, bien sûr, qui ont été évoquées au Conseil des ministres par rapport à la création d'un compte unique du Trésor. Nous devons avoir un compte unique du Trésor. Les fonds qu'on nous envoie, qu'on nous paye par l'Ouganda, dans le cadre de sa condamnation, doivent être gérés, doivent être co-gérés par le ministre des Finances et le ministre de la Justice. Les fonds que l'UNESCO et d'autres partenaires de l'éducation nous donnent doivent être co-gérés. Les fonds qui viennent au ministère de l'Environnement. Les fonds qui viennent par environnement et consorts doivent être co-gérés par le ministre des Finances et le ministre des tutelles. Et comme ça, on saura comment ventiller cet argent, on saura tout contrôler et l'argent va profiter aux Congolais. Aujourd'hui, si nous disons l'argent est sorti d'un tel compte, l'argent est allé dans les comptes séquestres, voilà, le Premier ministre a dit, remettez là-bas. C'est parce qu'il y a un désordre dans le fonctionnement. Il va falloir organiser ce secteur. Il faut que les réformes entreprises engagées par le ministre des Finances, Doudou Famba Libotai, puissent aller jusqu'au bout. Qu'on ait un seul compte, un compte unique du Trésor. Ça va aider à ce que l'État puisse tout retracer. Ça ne va pas favoriser aux gens de s'enrichir. Il y a des ministres qui sont riches dans ces pays. Il est arrivé au pouvoir pauvre, il ressort très riche. Oh, les avantages également. Non, avant il y a le baraté. Les avantages, il y a des salaires, les invisibles. Il y a beaucoup de rubriques. Il y a des partenaires bâtis dans le secteur de l'environnement. Ils gèrent seuls. Dans le secteur, il y a pêche et élevage. Dans le secteur, il y a éducation. Ils gèrent ça seul. Il n'est même pas contrôlé par les ministres des Finances. Il n'est même pas contrôlé par l'IGF ou quoi que ce soit. Non. Merci Siméon Isako Njale. Ça doit être organisé pour éviter au pays les pires. Très bien. Pour éviter au pays les détournements. Parce que nous parlons de la bonne gouvernance. C'est tout cela, la bonne gouvernance. Les présidents, il faut le dire, hein, les États-Unis d'Amérique, avec qui la RDC, notre pays, est en train de négocier des accords.
sur les minerais. Martel sur la bonne gouvernance. Martel sur la bonne gouvernance. Nous ne devons pas avoir des multiplicités, des dédoublements dans la gestion. On devrait éviter ça. C'est pourquoi je vais ici encourager le président de la République lors d'un conseil des ministres. Il a parlé des structures qui ont été créées, bien évidemment, à la présidence de la République. Mais il a estimé que certaines doivent être restructurées ou bannies. Parce que ces structures ne font rien. Je prends un exemple. Au sein de la présidence de la République, nous avons un collège dénommé Santé et Bien-être. Donc, il s'occupe de tout ce qui est santé. Qui travaille en collaboration avec les ministres de la Santé. Mais vous vous imaginez qu'au sein même de la présidence, en dehors du collège Santé et Bien-être, nous avons une structure qui s'occupe de la couverture santé universelle. Vous vous imaginez ça? Il y a un collège santé et bien-être, mais une structure, donc une coordination qui s'occupe de la santé, de la couverture santé universelle. Dans cette coordination, il y a beaucoup de membres payés par les trésors publics, engagés par l'État congolais, qui font le même travail que celui qui est fait par les membres du collège santé et bien-être. Vous vous imaginez les dépenses. Et à la fin des comptes, on va parler du dépassement budgétaire. Vous vous imaginez que cette coordination qui s'occupe de la couverture santé universelle a aussi des sous-départements. Et donc, dans des structures créées à la présidence, je vais lire quand même quelques structures qui s'occupent de la santé à la présidence. Allez-y, très rapidement. Pour qu'on comprenne, non, parce que... Allez très rapidement, nous sommes à la fin de l'émission. Nous devons dénoncer certains faits. Il y a les fonds de promotion des santé. Les fonds de solidarité des santé. Écoutez. Ça, c'est toujours la présidence. À la présidence. L'Agence nationale de l'ingénierie clinique, de l'information et de l'informatique de la santé. L'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique. De la santé. L'Institut national de santé publique. De la santé. Des structures à la présidence de la République. Pour la santé, pour la donc, santé. Pour la santé à la présidence, il y a 5 structures. Il y en a plus. Il y en a plus, pourquoi? Parce qu'il y a un collège. Tous, ils sont payés. Il y a un collège qui s'occupe de la santé. De la santé bien-être. Et bien-être social. Voilà. Patronné par, ou dirigé par un conseiller principal. Et ce conseiller principal a 5 autres conseillers avec lui. Nommés sur ordonnance présidentielle. En dehors de ce collège santé bien-être, il y a ces fonds que je viens de citer. Ces structures que je viens de citer. Qui s'occupent toujours de la santé. Donc, et il y a aussi la coordination de la couverture santé universelle. Oh là là. Vous vous imaginez... Vous proposez la suppression de toutes ces structures. Vous imaginez tout ce qu'il y a à la présidence. Enfin, vous donnez raison à Nicolas Kazadi. Vous imaginez. Vous imaginez. Enfin, vous donnez raison à Nicolas Kazadi. Je donne raison... À Nicolas Kazadi. Oui, je donne raison en quelque sorte à Nicolas Kazadi. Voilà. Parce que quand on parle du dépassement budgétaire à la présidence, je comprends pourquoi on parle du dépassement. Et qui a nommé tous ces gens? Parce qu'avec tout ça... Qui les a nommés? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Avec tout ça, je vais dire que ceux qui donnent... Mais laissez-moi quand même parler, c'est moi qui suis l'invité. C'est le président qui a nommé. Voilà, c'est le président qui a nommé. Okay. Il a été induit en erreur et lui-même a dit que ces structures devraient soit être restructurées, soit être bannies. C'est après qu'il a réalisé que ça ne servait plus à rien. Merci beaucoup. Parce que nous parlons de la santé. Nous parlons de la santé. Patrick Lokala, c'est trop important. Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Nous parlons de la santé. Il est quand même important qu'on se pose la question de savoir où en sommes-nous aujourd'hui avec la maternité gratuite. Où en sommes-nous?
comment cette question est gérée. Bon, à moins que je me trompe. 350 structures sanitaires, je crois, au moins pour la ville de Kinshasa. 350 structures sanitaires pour la seule ville de Kinshasa. 350 structures. Non, 350 structures sanitaires qui ont été répertoriées, qui sont en collaboration avec les gouvernements pour des accouchements gratuits. Quand plus de 42 millions ont été mis à la disposition du ministère. 42 millions de... Plus de 42 millions de dollars. Pour la gestion de ces centres hospitaliers. La gestion de ces hôpitaux. Pour que les femmes y accouchent gratuitement et reçoivent les soins appropriés. Et où est le problème? Mais aujourd'hui, ces hôpitaux encaissent 7 mois d'impaiement. Ça fait 7 mois qu'ils ne reçoivent plus rien. 7 mois. Or, 42 millions, plus, ont été mis à la disposition du ministère. Comment le ministre des Finances a-t-il géré cet argent? Il doit répondre. Ministre de la Santé. Mais qu'est-ce que je veux dire? Comment le ministre de la Santé a-t-il géré cet argent? Il doit répondre. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont maman qui ont hôpital Kobota, comme ils négligé bango, na ba plutôt accouchement gratuit. Comme ils négligé bango. Il y a une députée qui a évoqué la question la fois passée à l'Assemblée nationale cette semaine. Les résultats qui ont été attendus par l'État, ce n'est pas les résultats que le ministre des Finances, Roger Kamba, a présentés. Il parle de 2 millions quelques accouchements, 2 millions quelques accouchements gratuits. Et pourtant, ce n'est pas ça que l'État attendait. Avec plus de 42 millions, l'État s'attendait à des grands résultats. Et donc, ces fonds ont été gérés de manière opaque. Ces fonds n'ont pas produit les résultats escomptés. Parce qu'à ce stade, il y a 7 mois d'impaiement. Ces hôpitaux enregistrent 7 mois d'impaiement. Et au finish, c'est le président qui en sera victime. Très bien. On dira, le président ne fait rien, maternité gratuite, tout ça. On va finir. Discours et merci beaucoup. Ça va faire partie de son bilan. On va finir. À la fin, on dira son bilan est négatif. On va finir. C'est le temps pour lui de revoir toutes ces questions, de jeter un coup d'œil au ministère des Finances. C'est le temps pour lui de supprimer ces structures inutiles à la présidence. Je vous retire la parole, Siméon Issa Konjalé. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. On a débordé de quelques minutes, mais comment vous laisser sans savoir où en sommes-nous avec les consultations initiées par le président de la République, menées par son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Dr Révérend de Cachemire Kolongele. Où en sommes-nous? Jusqu'à quand le gouvernement Souminouadé sera rendu public? Ça, c'est d'abord la première question. Où en sommes-nous avec la suite des consultations? Deuxième question, et enfin, est-ce que vous pensez qu'il y a des ministres qui vont quitter le gouvernement à la suite de leurs incompétences? Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a des ministres aussi qui ont brillé et qui doivent rester pour maintenir la dynamique du changement au sein du gouvernement Soumino? Vous me donnez combien de minutes? Parce que je dois minutes, m'organiser. Je vous en demande 5 parce que j'ai une question à vous en avez 5. Je dois évoquer. Je dois faire un petit tour là, à l'Union Sacrée. Ça va aussi évoquer les sujets à l'entame. Gouvernement Souminodé ou un autre gouvernement, je ne sais pas quand est-ce que ça sera disponible. Est-ce que Kolongele a déjà présenté son rapport au président de la République? Je n'ai pas trop d'informations, mais je sais que ça a été déjà fait. Il a déjà présenté son rapport. Et alors, qu'est-ce qui bloque? On ne sait pas. On ne sait pas. Seul le chef de l'État sait ce qui bloque. C'est le chef de l'État qui bloque? Seul lui, j'ai dit seul lui sait ce qui bloque. C'est le chef de l'État qui bloque? Seul lui sait ce qui bloque. Seul lui sait ce qu'il est en train de faire. Si ça sera soumis à deux ou si ça sera quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Nous attendons. Les ministres qui doivent partir et les ministres qui doivent rester. Oui, je dis qu'il y a les ministres qui se sont distingués. Qui doivent rester. J'ai eu une petite liste. Et ceux qui doivent partir. Il y a des ministres qui ont travaillé
par procuration. Bazali na gouvernement assumé na oyo. Ba travailler par procuration. Yemoro Soumino. Yemoro Soumino. En fait, Yemoro Soumino a travaillé par bonbonne. Soumino, il faut tikala, toi il faut kende. Non, de mon avis, parce que le chef est obligé. Non, pas le chef. Non, j'ai dit le chef est obligé d'avoir les résultats. Soumino, il faut tikala, toi il faut kende. Te skobanana yemoro Soumino il faut kende. Soumino, il faut kende. Faut kende. Kobanana yemoro Soumino il faut kende. Mais il y a des ministres qui doivent rester parce qu'ils se sont distingués. Banan, il faut tikala. Ça m'engage que moi. Ça m'engage que moi. Et les Congolais qui nous suivent seront d'avis. Ah, on l'espère bien. Les Congolais qui me suivent seront d'avis. Les Congolais qui me suivent savent que, bon, maman, azo travailler, azala eka bon, tika na sala, qui maman ka na sala na sala na ngai. Une première femme ministre, mais qui a visiblement, hein, je l'ai fait parce que je dois déçu. Faire. Voilà. J'ai dit que maman nous a déçus. Maman nous a déçus. Maman nous a déçus. Mais il y a des ministres qui se sont distingués. Je commence par une femme, Thérèse Kwaïkwamba Wagner, ministre d'État en charge des affaires étrangères. Voilà. Je crois que les Congolais qui nous suivent sont d'avis avec moi qu'elle, même si Soumino partait aujourd'hui, et notre Premier ministre vient, ou une autre Première ministre... Elle doit être reconduite. Elle doit être. Elle doit être là. Elle doit être là. Parce qu'elle s'est distinguée. Dans le bien. Elle s'est distinguée dans le bien. Une femme de valeur. Voilà. Une dame de fer. Maman Kwaïkwamba. Elle s'est distinguée dans le bien. Wagner. Le deuxième ministre. C'est le meilleur ministre des Affaires étrangères sous Tshisekedi. Hein. Voilà. Enfin, il faut le dire, c'est important. Le deuxième ministre qui s'est distingué. En fait, lui, je l'appelle le verbe public, c'est Mouyaya. Patrick Mouyaya. En fait, c'est le miroir du gouvernement. Patrick Mouyaya Katambwe. Le poison rwandais. C'est l'homme qui a réussi, il faut le dire sans complaisance, à faire comprendre au monde que le Rwanda distillait les poisons dans l'opinion publique. Il est le premier à national avoir inventé un concept qui résume en tout la méchanceté du Rwanda envers la RDC. Les poisons rwandais. Les poisons rwandais. Et il a réussi à détruire ces poisons rwandais. Le mythe rwandais est tombé. Voilà. Mouyaya a réussi à détruire le mythe rwandais. Lui, il fait bien son travail. Très bien. Suivant. D'ailleurs, il faut dire que c'est Mouyaya toujours. Il a quand même réussi à faire connaître d'autres ministres. Ah, il a fait la visibilité. Voilà. Des autres ministres. Il a réussi à faire connaître d'autres ministres. La visibilité d'autres ministres. Très bien. Parce qu'il s'est caché, il ne communiquait pas, il faisait, mais lui a dit non, venez. Dans le cadre de la redevabilité. Voilà. Redevabilité qu'on sort, il a réussi à communiquer la ministre Moussoussou. Congolais, la ministre Moussoussou. Comprendre Boulte. Ils comprennent pas que le pays doit aller de l'avant. Très bien. Suivant. En dehors de Patrick Mouyaya, qui m'a convaincu personnellement, qui a convaincu aussi les Congolais, il y a Doudou Fomba Likunde Libotaï. Doudou Fomba Likunde Libotaï, le ministre des Finances. Lui, il n'y a pas de les fonctionnaires de l'État, tout le monde. Tout est au d'accord. Beaucoup de réformes également. D'accord, beaucoup de réformes. Tout à l'heure, là, on venait de parler de lui. D'une réforme qui consiste à créer un trésor, un compte unique pour les trésors. Ce sont des réformes. Très bien. Parce que moi, l'État qui n'a raté, tout ça n'a pas compte, mon compte. Ce sont des réformes. Suivant. Il faut parler de Liaou. Jean-Pierre Liaou. Jean-Pierre Liaou. Voilà. Lui est chouchouté par les agents fonctionnaires de l'État. Il a mené beaucoup de réformes. Il fait beaucoup. Il fait même j'ai été là-bas, j'ai échangé avec le fonctionnaire. Jean-Pierre Liaou, il fait du bon boulot. Nous devons. C'est l'un des maillots jaunes du gouvernement souminois. C'est l'un des cardinaux de Tshisekedi. Nous devons l'accepter. Il y a aussi le ministre Constant Moutamba. Constant Moutamba, celui de la justice. Plusieurs réformes. Bien que combattu, mais il ne se fatigue pas. Il est là, il avance. Les états généraux, les parquets financiers, beaucoup de réformes. Il avance. Désengorgement des prisons. Donc, il a beaucoup travaillé. Partout, on parlait de lui. Il est bon, il est bon, il est bon. Plein courage à lui. En tout cas, c'est les 5 ministres. La liste est clôturée. Voilà. Bon, plus rien n'est Moi, j'estime qu'il y a un 6e. Non.
celui du budget. Non, Boji, non. Il travaille aussi. Non. Mais celui de l'intérieur, par contre... Boji ne se fait pas sentir. D'abord, il a pris le ministère d'autrui. On sait tous qu'il est parti. Il ne fait plus partie de l'UNC de manière officieuse. Mais il a été nommé dans les quotas UNC. Non, il n'est pas dans les quotas UNC. Lui-même, il l'a dit aux gens. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais un autre ministre qui est sur le plan du travail, on ne le sent pas. Un autre ministre qui est en train de rater. Qui? Jacquemain Chabani. Ah, Jacquemain Chabani. On cambriole tous les jours. En plein jour. Nous ne sommes pas en sécurité. Hein? On est en insécurité. À Kinshasa, partout ailleurs. Les armes circulent sur Kinshasa, comme si on était à l'Est. Le ministre de l'Intérieur est là. Il doit partir. Hein? Il ne fait rien. Que des ateliers. Ateliers, c'est qui ne résolvent rien. Par là. Et il est devenu très beau. Ben, il est devenu beau, élégant. Il est devenu très beau. Élégant, beau et consort, ben, bravo à lui. Mais il y a de l'insécurité sur la ville. Les armes circulent sur la ville en plein jour. Nous avons un 20 peuple de l'intérieur qui ne fait rien. Qui ne fait rien. Il doit partir. C'est pas parce qu'il est de l'UDPS de peste qu'on devrait l'aménager. Non, il doit partir. Mais c'est quand même grave, sinon Isako, sur une cinquantaine de ministres, il n'y a que 5 seulement qui se sont distingués. Mais ça prouve que... Ça, c'est une bonne blague. Hein? Non, attends. Les gens ne prennent pas le boulot au sérieux. Ils sont sérieux. Sur une cinquantaine de ministres, 5 seulement se sont distingués. Ça prouve que les autres ne sont pas venus travailler. Ils sont venus blaguer et s'enrichir. Je venais de parler du ministre de la Santé tout à l'heure. Le ministre Bemba, lui, pratiquement, il a abandonné le secteur de sport. Il y a-t-il de l'eau? Campagne continue à caca. Mais il y a aussi Didier le ministre des Infrastructures. Le ministre des Infrastructures. Le ministre des Infrastructures. Il y a des trous partout. Ah, Guissaro. Ah. Alexis Guissaro. Là, il est là au nom d'un quota. Le ministre des Infrastructures, je ne sais même pas ce qu'il fait là. Il n'y a plus de routes à Kinshasa. Les trous partout. Même pour les routes qui reviennent sous la responsabilité du gouvernement central. Bazélé allez sous-souter. Très bien. Donc, alors, Siméon Isako. Le ministre des Sports, Didier Boudimbo. Ah, lui, il est dans les bons. Il faut dire que depuis qu'il est là, sport Nabiso, dans le loisir et télémi. C'est ça. Déjà, quand le ministre lance un processus d'identification de tous les sportifs, des athlètes, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dans toutes les disciplines, identifier qui est qui. C'est une première, hein? C'est une première dans l'histoire de notre sport, dans l'histoire sportive de la RDC. Du Congo. Voilà. Il veut avoir une base de données. Capacité naie, qualité naie, nini naie te. Va recourir à la base de données baki bazui baye naie. C'est comme ça que ça s'est fait ailleurs. Et puis il est à 2 doigts de qualifier le Congo à la Coupe du Monde. C'est comme ça que ça s'est fait ailleurs, mais nous on manquait ça. Il lui fallait que Boudimbo arrive pour que Tocha et Loko en place. Bravo à lui. Il faut évoluer, concentrer vos énergies pour les différentes disciplines. Nasport, loisirs et consorts. Congo et Kennedy Bosso dans le secteur rwanda. Mais c'était 5 minutes, je reste avec 2 minutes. Je voudrais parler de quelques membres de je vous relance. Je vous relance parce que l'émission est déjà à la fin. Dans le lot de ministres, vous avez suivi, il n'y en a que à peu près 5 sur une cinquantaine qui se sont distingués par les grandes réalisations, ce qui est une bonne chose. Mais c'est une grande déception pour le reste, qui, au lieu de travailler, se sont distingués dans la jouissance, dans le loisir, dans le plaisir personnel, ce qui est triste. Il faudrait que, lors du prochain gouvernement, le chef de l'État tienne compte des Congolais méritants, qui peuvent venir changer la donne. Pas des gens qui viendront profiter de la fonction, mais plutôt travailler pour que le Congo et les Congolais bénéficient de l'action gouvernementale. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à sentir l'impact du travail du gouvernement sur la vie quotidienne des Congolais, parce que la majorité des ministres ne travaillent pas malheureusement.
par rapport à l'Union sacrée, Siméon Isako, y a-t-il aujourd'hui quelques membres de l'Union sacrée, députés ou sénateurs soient-ils, qui quand même au-delà de leurs fonctions, se rapprochent de plus en plus de la population à travers des actions caricatives, parce que c'est aussi ça la société. Le peu que vous avez, vous pouvez aussi les partager avec les autres. Est-ce que à l'Union sacrée, on a des députés, des sénateurs qui aujourd'hui ont les soucis d'aider les compatriotes? Bon, on a parlé des ministres qui sont dans des institutions. À l'Union sacrée, ben, déjà il faut dire que cette histoire de l'Union sacrée, moi je crois plus en ça. Hein. Je crois plus en ça. Depuis que c'est déjà devenu... Elle a un présidium de 45 membres. Présidium à 45 membres, je ne vois pas comment ils vont décider, je ne vois pas celui qui va convoquer les réunions. Et comme il faut retourner Moroboy, panier à crabe le Moroboy. Elle n'existe plus. Non. Une histoire dans laquelle le secrétaire permanent nomme l'autorité de référence. Où as-tu déjà vu ça? Donc Mbata a nommé le Mbata président nommé Tshisekedi. Qui lui a donné mandat. Non, Mbata a nommé celui qui lui a donné mandat. Ça, c'est un désordre. Votre professeur de droit là, droit constitutionnel. Il nomme celui qui lui a donné mandat. Tu as déjà vu ça? Je te donne mandat d'aller nommer ou tu veux me nommer moi-même. Et il a créé même une chaîne de télé. Union Sacrée TV. Donc moi, je crois plus à ça. Mais il faut dire que, au-delà du fait qu'il y a des gens qui se distinguent à l'Union sacrée. Il y a des gens qui sont dans la jouissance à l'Union sacrée. Oui, c'est vrai, il faut avouer, il y a des gens qui sont dans la jouissance, qui n'ont pas aidé les chefs de l'État. Du début jusqu'à maintenant, ils ne sont pas en train de l'aider. Il y a les gens qui sont sérieusement dans la jouissance. Au-delà de ces gens-là, il y en a aussi qui sont en train d'aider les chefs de l'État, qui ne sont pas dans la jouissance, qui ne sont pas dans les tapages, qui ne sont pas dans le matuvisme. Moi, je connais... quelques des trois cas. Je vais parler de Augustin Kabouya Chulumba, secrétaire général de l'UDPS et président intérimaire. Je n'ai jamais entendu un seul dossier de sale d'Augustin Kabouya. Il est là assis, il fait sa vie calmement. Il n'a jamais été trempé comme ses prédécesseurs dans l'histoire des sans problème. Il n'a jamais... il se met dans la caisse de l'UDPS. Même ceux qui veulent créer le trouble à l'UDPS, au nom de leurs intérêts personnels, n'évoquent pas la question d'argent. Ils n'ont pas dit qu'Augustin a détourné, ils ne disent pas qu'Augustin a détourné. Ils disent non, la gestion. Non, il n'écoute pas, il ne fait pas ça. Oui, mais Augustin n'est pas Dieu. Il a ses faiblesses. Lui-même l'a toujours dit. Il a ses faiblesses. Ça veut dire que dans la gestion, il y a toujours des faiblesses que lui-même reconnaît aussi. Mais écoutez, on a un bon groupe. Donc, il n'est pas dans des jouissances et consorts. C'est un collaborateur du chef, membre de l'Union sacrée, qui est là, qui l'aide, qui prodigue des conseils quand il les faut. Moi, j'en prends même qu'il est pratiquement comme les conseillers là à l'Union sacrée. Comme les sages de l'Union sacrée. Voilà, il est pratiquement comme les conseillers. Il voit ceux qui sont frustrés. Tout ça, non, mais c'est notre histoire, notre pouvoir, conservons et consorts. Donc, il n'est pas dans les tapages, il n'est pas dans les matuvismes. En dehors de lui. Il est là, il n'est pas dans la jouissance. Sans faire des tapages et beaucoup de bruit. En dehors de lui, il y a quelqu'un d'autre. Mais quand je réfléchis, je vois que non. C'est un monsieur qui vaut le respect. Nani? C'est un monsieur qu'il faut applaudir. Nani? Je me parler de Topin Kabongo. Topin Kabongo. Les questeurs. Les questeurs du Sénat? Du Sénat. Il a fait quoi? C'est un collaborateur de Tshisekedi depuis très longtemps. Depuis le début du régime. Donc depuis le début du pouvoir. Il a été à la présidence avec Tshisekedi. Ils ont travaillé ensemble. Il n'est pas dans les matuvismes. Il n'est pas dans la jouissance. Non. Non, il est plongé, il est cité dans un dossier de détournement, dans un dossier sale. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais par contre, ils ont des initiatives
pour épauler les chefs de l'État. J'ai vu 2, 3, 4 fois ton père avec cette initiative de venir au secours des militaires blessés au front qui sont au camp. Oui, je l'ai vu, j'ai vu ça. Voilà. J'ai vu des reportages. Il remet des vivres et de non-vivres aux militaires qui sont internés à l'hôpital Kankokolo. Ça, c'est quand même très important. C'est pas une fois qu'il a eu à le faire. C'est pas 2 fois. C'est pas là, il a fait à plusieurs reprises. Et quand il le fait, il fait pas beaucoup de bruit. J'apprends non, que... mais c'est quand même des bonnes actions qu'il faut saluer. J'apprends que de pareilles initiatives ont débuté depuis qu'il était à la présidence. Ah, il est aux côtés du chef de l'État. C'est une suite logique? Oui, c'est une suite logique. Ça veut dire qu'il est inscrit dans cette dynamique-là. Aider les chefs, ne pas faire beaucoup de bruit. C'est son habitude d'aller vers les pauvres, ceux qui sont en difficulté. Absolument. Ah, mais ça, c'est impressionnant. Aider ceux qui sont en difficulté pour épauler les chefs. Je comprends la logique. Mais je le fais tout en n'étant pas dans les matuvismes. Tout en n'étant pas dans le populisme. Sans bruit. Sans détapage. Pas dans la jouissance. Il faut avouer que dans ces régimes, il y a les gens qui sont dans la jouissance. Il faut l'avouer. Là, Nicolas a raison. Même Bissomoro, c'est tout le monde. Mais ce n'est pas le cas de Topin. Ce n'est pas le cas de Topin. On a vu les images, des reportages. Ce n'est pas le cas. De ses représentants. Ce n'est pas le cas. À leur remettre des vivres, voilà. des vivres aux blessés de guerre. Voilà. Ce n'est pas le cas d'Augustin Kabouya que je venais aussi Merci beaucoup. Dont je venais de parler du parcours ici. Non. Donc, il y a beaucoup de cas d'école comme ça. Des gens qui sont on aura l'occasion et qui ne sont pas dans la jouissance. On aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines émissions avec vous, mais nous encourageons, n'est-ce pas, Topin Kabongo à continuer de soutenir les personnes qui sont en difficulté, surtout le blessé de guerre. Il faudrait que nos militaires qui vont au front et ceux qui reviennent avec des blessures sachent ou voient qu'ils ont le soutien de Congolais et surtout des élus du peuple. Nous l'encourageons de maintenir cet élan de solidarité envers nos forces armées de la République démocratique du Congo qui traversent des moments difficiles après avoir été blessés au front. Un conseil à lui en 5 secondes, qu'il continue à faire ce qu'il fait et qu'il garde aussi les mêmes comportements. Ça veut dire qu'il n'est pas être dans les matuvismes. Merci, ça vous l'avez déjà dit. Merci beaucoup, Siméon Isako. Et voilà, qu'il garde parce que les chefs aiment les gens merci comme ça qui travaillent. Merci beaucoup, Siméon Isako. Discrétion. Vous l'avez déjà dit, merci d'avoir répondu. Merci Patrick Lokala, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Nous tokomi na suka ya émission ya mokolo lelo Derrick Lukeba le grand maestro merci nayo et monsieur Sili mais avec monsieur Sila nangana lo balilo amoko kaka na lingala twali komona te mikolo ya ba réseaux sociaux eza ya koinda esika bazo kose la ministre ya justice makambo ebele na lingina lo baboy soki mutatuni yo lo bana ete mbongo oyo baiko lo bake ministre aibi yango te. On parle de 39 millions de dollars américains que le ministre aurait détourné. Le ministre Moutamba a détourné 39 millions de dollars américains. Projet à construction et à prison de Kisangani ezali na 29 millions de dollars américains. Tilelo, premier ministre, Mama Judith Soumino Tuluka, a kozwa décision T. Namambi Matali, début, il y a construction, il y a prison, il y a Kisangani. Mbongo Oyo ezali prévu à hauteur de 29 millions de dollars américains. Ils ont un compte séquestre, compte wana, ils ont compte ya Mutambate, ils ont compte ya l'État. Mbongo etikali ko bimate, ils ont un compte séquestre. Boni. Ba dongolo miso bakoloba te Mutamba yibi mbongo nini oya yibi pendant que mbongo ezali na compte ya l'État nzokande batu wana bali kosepela na musala na ete musalo ya sali ko désengorger ba prison ko réhabiliter ba prison ko tonga ba bâtiment ya sika na ba prison par exemple na Luzumu ko initier ba réforme état généraux lelo Parlement, Assemblée nationale a adopté création d'un parquet financier na kati ekolo na biso.
Azali moko ya ba ministre o basali fierté de la jeunesse congolaise au gouvernement de la République. Ba détracteur na ye balingi te a continuer ko servir mboka. Surtout ba oyo boyebi te basi ba trahisa mboka. Pote ye azali pe engagé contre ba Rwandais na ba supplétif na bango na kati ya ikolo Congo. Na yangonde ba Rwandais ba détracteur na ye oyo ba complice ya ba Rwandais na batu mususu oyo bazali gêné par la montée en puissance de ces jeunes ministres au gouvernement basali likopa na bango pour ba baby sila ye image na ye yango moni des correspondances est censé être secrètes et bimi na ba réseaux sociaux et outi na ba cabinet à ba ministère tout simplement parce qu'on veut nuire à l'homme. Il y a un complot oyo et ça les mis contre de Constant Mutamba. Ne soyez pas déçus parce que mbongo oyo bali ko funda ye, mbongo oyo bali ko lobela, ye aibi yango te. Mbongo ezana compte séquestre ya mboka mais ya Mutamba te. Retenez ça pour dire pour le reste, ils ont spéculation, ils ont manipulation, ils ont une campagne de sape de diabolisation menée par les ennemis de la République. Nganabino de Koutani très prochainement avec le même plaisir. Cette émission a été réalisée par Derek Loukeba, le maestro. Supervision Charlie Chango, l'homme de tous les coups. Docteur Joseph Njadio était là de passage pour nous assister. Nganabino Tokutani très prochainement. Mais abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.